Mesdames et messieurs, d'habitude dans nos spectacles d'humour, on invite tout le temps un artiste, chanteur. Mais apparemment ce soir, moi j'ai invité un ami artiste qui n'est pas venu. Parce que je ne l'ai pas payé. Donc j'ai dit je vais jouer à sa place. Il n'est pas venu, donc moi j'ai décidé de vous dédier une chanson ce soir qui s'intitule Je ne connais pas les paroles. Ce soir, le babemba. Mais tapez les mains au moins. Ce soir, le babemba. J'ai oublié les paroles. Parce que je devais répéter avec Salif Keita, il m'a donné un faux rendez-vous après, bon voilà. Je voulais juste essayer, mais ça n'a pas marché. Si moi je devais vivre de la musique, ma famille allait mourir de faim. On va lire les infos, l'actualité. François Hollande rêve d'aller en Hollande. Eh mais c'est son problème. La France a décidé de laisser tranquille les sans-papiers, mais comment ils vont vivre? Pendant le coup d'État au Mali, on a vu des pompiers avec des armes. On a frappé des gens au nord parce qu'ils ont eu un enfant hors du mariage. Mais s'ils viennent à Bamako, ils vont frapper tout le monde. La France est devenue la capitale du Mali. Mais si le président refuse de venir. La Côte d'Ivoire a fait représenter un monsieur, s'est fait représenter par un monsieur qui s'appelle Abbas, qui ne pèse même pas 15 kilos. Contre ATT Junior. J'ai intérêt à gagner, sinon on va m'envoyer aussi au Sénégal. En parlant de la Côte d'Ivoire, voilà un pays que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis allé à Abidjan, mais c'était mon rêve avant. Hein. Quand je disais à mon père, papa, je vais aller à Abidjan, il me disait non, je t'envoie à Paris. Mais j'ai tellement rêvé d'aller à Abidjan. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était ma fierté, j'étais fier. J'arrive à Abidjan. Les journalistes de la Côte d'Ivoire, on dirait, ils m'attendaient. Voilà un journaliste qui vient, monsieur, ATT a quitté le pouvoir. Et s'il n'est plus au pouvoir, vous allez continuer à vous appeler ATT Junior. J'ai dit, mon ATT va être artiste tout terrain. C'est à travers la Côte d'Ivoire que j'ai compris que les Djoula qui sont allés les premiers à Abidjan, ils ont tout amené de leur culture au Mali. Par exemple, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, le palais de la culture à Trècheville, c'est au bord de l'eau. À Bamako, le palais de la culture aussi, c'est au bord de l'eau. Le coupé décalé, même nos griottes aujourd'hui, à la fin de leur chanson, coupé-la, décalé-ma, coupé-la, décalé-ma. Ils ont amené le placali, la tchéké, tout. Même la Côte d'Ivoire, tellement le Mali a copié la Côte d'Ivoire, on a même copié la guerre avec eux. Pour eux, ça a commencé au nord, pour nous aussi au nord. Et ils ont eu FRC. Nous, c'est MLA, Amsardim, etc. Ils ont eu 2 présidents à l'époque. Un Ivoirien, à l'époque, quand tu te lèves le matin, ta femme te dit, chérie, tu vas aller travailler. Oui, je vais aller travailler. L'autre président a dit d'aller travailler. Et si tu n'as pas envie d'aller travailler, il y a ta femme qui te demande, mais chérie, tu ne veux pas travailler aujourd'hui? Non, l'autre président a dit de ne pas travailler aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on a eu 3 présidents. Le premier, lui, il signe les papiers. Il y a l'autre qui voyage. Il y a un, tout le monde a peur de lui. Non, mais je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Madame, ça va? Ça fait 2 fois que je vous vois dans nos spectacles et vous portez les mêmes tenues. Non, mais les femmes, elles ne vont jamais changer. Je ne me suis pas limité seulement que la Côte d'Ivoire. En venant de la Côte d'Ivoire, j'ai dit escale au Burkina Faso. Vous savez, nous les jeunes, quand on vient dans un pays, on cherche d'abord à parler leur langue. On a appris, moi j'ai appris d'abord à parler le moré. Et puis pas n'importe quel moré, les 3 mots essentiels chez les hommes. Grand frère, tu es au courant, il est content. C'est-à-dire les mots pour draguer une femme, ou bien? Il est content. Genre, waka, qui veut dire en moré, viens ici. Foyour Labouin, ça veut dire ton nom c'est quoi? Mamda Tafo, ça veut dire je t'aime. Donc moi j'ai appris les 3 mots. Je sors dans la rue, je me promène, je vois une fille, je dis Biga. J'ai même ajouté ça, je dis Biga, Waka. Elle est venue, je l'ai saluée, je dis ça va, tu es en forme? Foyour Labouin. Elle me dit Mam Yourla Yasmine. Je dis ah ça commence bien là.
Mamda, t'as faux. Elle sourit quand tu dis à une femme, je t'aime même à Bamako. Et quand je l'ai dit ça maintenant, moi je voulais juste avoir quelques mots. Tu sais, genre, quand tu dragues une fille, nous les hommes, on veut tout le temps qu'il y ait quelque chose qui coïncide entre nous et la femme. Je dis, moi je suis le signe balance. Et toi? Elle me regarde et dit, mon téléphone, il y a Nokia. Et après ce jour, on est allé dans un restaurant pour manger. Avec la même fille, mais je me suis fait accompagner par un ami. Mon ami m'a accompagné, on est arrivé dans un restaurant. J'ai dit au chef cuisinier de la cuisine que mon ami qui me suit, c'est un végétarien. En fait, il ne doit pas manger de la viande. Pour ceux qui sont allés à l'école. Tu connais un végétarien? Non, mais c'est le niveau au Mali. Souvent, on se demande si on maîtrise le français ou pas. Non, mais il faut que je demande. Quand j'emploie les mots lourds, il faut demander. Parce que ici, souvent, on ne sait pas si c'est le professeur qui n'a pas le niveau ou bien l'élève. Donc, j'ai dit, il y a un ami, il est végétarien. Et quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui sort de la cuisine. Monsieur, pardon. S'il vous plaît, qui est un herbivore parmi vous ici? Et j'ai quitté le Burkina. Je suis allé dans un autre pays qui est doux. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Mais voilà un pays que j'ai beaucoup respecté. Mais moi, je ne maîtrisais pas l'anglais. Et ce qui me plaît dans ce pays, c'est que l'architecture, ce n'est pas comme au Mali. Et là-bas, ils sont tellement développés qu'ils ont des cartes magnétiques pour la porte. C'est plus comme les grosses clés à Bamako ici. Là-bas, tu viens, tu frottes à la porte, ça s'ouvre. Moi, je descends à l'hôtel Olédéine. Imaginez un Malien qui descend dans un pays où il n'est jamais allé. Ouais, hein, la fierté. Je descends, je viens à la réception, je vois la dame. Je dis, Miss, please, where is... Avec tout ça, elle ne comprenait pas. Je dis, Miss, please, where is... Mais je me suis rappelé qu'en anglais, la porte veut dire Vedor. Je reviens, je vois la dame, je dis, Miss, please, where is Vedor? Elle se rappelle, elle me dit qui? Elle me montre la carte magnétique. Je prends ça, je rentre dans l'ascenseur. Me voilà au milieu de deux blancs sud-africains, à ma droite et à ma gauche. L'ascenseur qui montait tout doucement. Autour de mon cou, il y avait un bar où c'était écrit From Mali. Moi, j'étais fier, je viens du Mali. Le sud-africain blanc qui me regarde. Ah, you come from Somalia. J'ai dit, attention, je ne viens pas du Somalie, il y a la guerre là-bas. Et il y a l'autre qui me regarde qui dit, Somali is big. J'ai dit, attention, Mali people is big, one me is mess. Avec tout ça, le gars, il ne comprenait pas. J'ai dit, tu connais Salif Keita? Il me regarde, je dis, je t'aime, amour, il dit, oh, Mali Tombouctou. J'ai dit, attention, Mali Azawad. Et je voulais l'expliquer un peu. J'ai dit, Mali, hein, Mali carte, hein, en haut, Azawad. En bas, Bamako. Ça va? Et j'ai expliqué au monsieur, et des années plus tard, je me promène à Bamako, je vois les deux Sud-Africains à Bamako ici. C'est moi ils cherchaient les gars, applaudissez pour moi au moins. C'est moi ces gens ils cherchaient. Moi je passais dans la rue et il y a le Sud-Africain qui me voit. Oh my French, how are you? J'ai dit, bon j'avais appris à parler l'anglais. J'ai dit, what? Non, c'est prévu dans le spectacle. C'est écrit quoi que je devais me tromper à ce niveau. Voilà. J'ai dit, what's your name? Il me dit, bon, on s'est salué, tout ça c'était long. C'est pour couper un peu mon spectacle, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh, on se calme là. Et là, je ne rentre pas dans les détails. Le Sud-Africain, il était venu juste pour se faire impressionner à Bamako ici. C'est-à-dire montrer quelque chose de géant, comme chez eux. Je l'ai amené à Laïko, à l'hôtel Laïko. Vous savez, c'est long. J'ai dit, voilà, Laïko, Bamako, grand, gros. Il dit, hôtel Bamako, petit, small, et Sud-Afrique, gros, grand building. Je l'ai amené partout, il ne comprenait pas. Un mois, j'étais fâché. On marchait dans le marché, j'ai vu des patates et des ignames, à même le sol exposé. Il me regarde, il dit, oh, what? J'ai pris les patates, je les ai montrées, j'ai dit, suppositoire. Il dit, ah! Suppositoire, Bamako, gros, grand, gros. États-Unis et Sud-Afrique, petit.
Et à un moment, je me suis dit, c'est bon les voyages, je me suis assez cultivé. Il est temps maintenant de draguer une fille, d'organiser ma vie comme vous l'avez fait tous ici ce soir. Il y a des couples, applaudissez pour ces couples. Je me suis dit, à un moment, il faut organiser ma vie. Mais comment avoir une belle fille à Bamako, les hommes, les mains en l'air s'il vous plaît, ça se passe où? Voilà, oui monsieur, on sent que vous êtes tous... Monsieur, oui, vas-y. Pour avoir une belle fille à Bamako, ça se passe où? Monsieur en vert s'il vous plaît. Oui? Ça se passe où? Ah? Au resto, vous êtes d'accord les filles? Un autre mec chaud quoi, qui veut sortir à la télé. Ouais, allez. Ouais, je t'écoute. T'as quel âge d'abord? Parce que il faut... Moi j'ai 39 ans. Et toi, t'as quel âge? Pour parler de femme, quoi. Il dit il a 16 ans. On zappe sur lui. Il y a un autre? Non, il est très jeune pour parler de femme. Attends, 16 ans, attends. Oh. Il est très jeune. Il y a un autre mec ici, un mec qui veut se faire voir sur Africable. Monsieur, oui, vous? Bon, si vous ne connaissez pas, je vais vous dire. Pour draguer les belles filles à Bamako, ça se passe dans les boîtes de nuit. Moi, je devais draguer une fille. La première des choses, je devais acheter un portable. Mais bizarrement, les Chinois, ils nous ont gâtés. J'ai acheté un portable chinois. On m'a dit, mets-le en charge pendant 6 heures de temps. Je me suis dit, c'est ATT Junior. Je suis aimé par les gens, je suis aimé par les filles. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis mon portable en charge. Au lieu de 6 heures, je l'ai mis pendant 9 heures de temps. Ouais, pour être dans le temps. Et quand je suis allé regarder sur l'écran, c'était écrit exploser oui ou non. Non, mais attends, selon vous, je vais appuyer quoi? Bon, après, j'ai appelé la fille, elle a accepté de sortir avec moi pour aller en boîte de nuit. Avec la fille, on marchait, on a payé le ticket, on est rentré en boîte de nuit. DJ, on est en boîte, applaudissez au moins, ça va venir. Oh, les filles, elles aiment ça. Surtout ce qui me plaît en boîte de nuit, c'est la fille qui se regarde à la glace, qui croit que c'est elle la meilleure par rapport aux autres filles. Il y a une autre fille que j'aime qui quitte la France. Elle est née au Mali, elle est partie à Paris 5 ans à peine. Quand tu la vois dans les boîtes de nuit, elle a une cigarette, elle croit qu'elle n'est pas comme les autres. J'aime surtout le tonton. Le tonton, 10 ans, il n'est jamais allé en boîte. Mais tonton a décidé ce soir de s'éclater. Imagine comment tonton danse. J'aime surtout le mec qui rentre en boîte de nuit, qui commence à regarder de gauche à droite. Le mec qui voit une fille, elle est libre, le gars commence à danser. Et s'approche à la fille. Doro, ça va être trop. La fille, elle est énervée, elle répond. Et le gars, il change de tactique en disant applaudissez pour les femmes ce soir. Ouais, c'est vrai. Parce que notre génération, par rapport à tonton, c'était différent. Nous, aujourd'hui, pour avoir une fille, avec ton portable, tu t'arrêtes devant la porte de la fille. Allô, bébé, je suis à la porte. Et non, pas comme ça, avec la voix cassée. Parce que quand ton papa t'appelle, oui, bois. Mais quand c'est une fille, quand le mec veut communiquer avec une fille, c'est allô, bébé, c'est comment ça tient? Et maintenant, autant de tontons et de tantis, c'était différent. Tonton était obligé de jouer toute une série de Jack Bauer. Pour s'arrêter devant la porte de Tanti. Et Tanti qui sortait tout le temps venu s'arrêter, lui regarder. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, on a Facebook. Hein? Vous avez Facebook? Hein? Vous n'êtes pas branchés. Vous avez Facebook? Et vous avez même Skype. Et elle est contente. Nous, on a Facebook, on a la technologie, on a tout pour avoir une femme. Bon, moi, j'ai maintenant une petite fille. Parce qu'après, quand je suis sorti avec la fille en boîte, mais sauf que ce jour, vous savez, nous, les jeunes, généralement, en marchant avec la fille dans la rue, au début, ça se passe bien. On marche, on se taquine. Mais dès qu'on rentre dans la chambre,
On ferme la chambre, quelques minutes, il y a le mec qui sort. Tu as donc imité la même qui t'aurait. Les femmes applaudissent pour les hommes ce soir. Comme si on n'est pas venus ensemble. Comme si on n'est pas venus ensemble. Sauf que ce jour, moi j'ai demandé à ma copine. J'ai dit à ma copine, ramasse tes chaussures, sortons. Bon, imaginez un mec branché comme moi. Si tu ne veux pas que papa ou tanti, on te surprend avec la fille que tu as amenée à 2h du matin, c'est comme ça que tu marches. Elle me suivait. Vas-y doucement, il y a tonton qui dort. Doucement, il y a tonton qui dort. Et sauf que mon grand-père m'a vu ce jour. Je te jure. Applaudissez pour mon grand-père. Ce jour, il m'a vu. J'étais avec la fille. Mon grand-père, il partait pour prier à 4h du matin. Vous connaissez les musulmans ici? C'est à 4h du matin. Bon, à l'église, c'est pas ça. C'est les chansons. Mon grand-père, il m'a surpris. Moussa, viens. Toi, tu ne sais pas qu'il est 4h du matin. Tu ne peux pas prendre tes ablutions pour aller prier. Et tu raccompagnes une fille. Cette fille-là, elle n'a pas de parents. Moussa, viens. Je vais te parler. Oh, grand-père, on n'est pas de votre génération. Nous, c'est le 21e siècle. Et vous, c'est... Moussa, attends-moi ici. Je vais rentrer aux toilettes, je reviens. Il est rentré aux toilettes. Et c'est là qu'est intervenu mon cousin, Sorobale. Un jeune qui n'est jamais allé à l'école, mais c'est un apprenti de Sorobale, de Sotrama. Donc applaudissez pour Sorobale. Et puis généralement, vous n'avez jamais remarqué, le Sotrama, c'est le métier où tout le monde est rentré dans le Sotrama, mais personne ne veut que ton enfant devienne un apprenti. Sorobale, il m'a vu. Quand j'ai fini de causer avec mon grand frère, mon grand-père plutôt, Sorobale, il est venu. Donc, il ne faut pas se roaquer. Tiens, tu crois pas, il me l'a tourné. N'importe. Tiens, où est le blanc, il y a beaucoup de fois, il m'a dit, quand il ne faut pas drame qu'il a blessé ça. Tiens, quand on a la boîte d'affaires, ça la boîte fenêtre fait qu'à Colongolo. N'importe. Avant. Tiens, tu es junior, il va dracrer. N'importe. Mais comment qu'elle est fière? Bila Sabali. Ne flânez pas jouer, mais donc on l'appelle, il faut pas jouer. Ah, quand la terre qu'on fait, et voilà. Après quelques mois, j'ai appris que la fille, elle était enceinte. Ah, la galère, ça commence. Vous le connaissez, non, les mecs? Quand la femme elle est enceinte, il n'y a plus d'argent. Non, mais moi, j'ai vécu l'expérience, je comprends, je sais c'est quoi. Quand ta femme elle est enceinte, tu n'as pas trop d'argent. Donc, après, quand on m'a appris que la fille elle était enceinte, on a eu notre enfant. Moi, ma petite fille, la dernière fois, elle est venue me voir. Elle me dit, papa, on nous a donné un exercice. J'ai pris l'exercice, j'ai regardé. Et c'était écrit, donne la différence entre le mot excité et énervé. J'ai dit, à ton âge, va dire au professeur, quand ta mère, elle avait 17 ans, elle m'excitait. Et quand elle a eu 30 ans, elle m'énerve. Et ma même fille, la dernière fois, elle est venue, elle m'a dit, papa, pendant la récréation, nous on s'amuse. J'ai dit, ouais, c'est normal, même moi à ton âge, pendant la récréation, nous aussi on s'amuse. Mais en classe, qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Et c'est une fille, elle a redoublé toutes les classes. Elle a redoublé toutes les classes. J'ai dit, ma fille, je paye très cher pour tes études, je ne peux pas comprendre pourquoi tu redoubles toutes les classes. Elle me dit, papa, qui va lentement va sûrement. Et j'ai promis à ma fille, si tu arrives à être première de ta classe, tout ce que tu veux dans ce monde, je vais te donner. Ta mère vient ici, ta mère vient. Si ta fille, elle arrive à être première de sa classe, tout ce qu'elle veut dans ce monde, je vais la donner. Un mois plus tard, ma fille, elle était première. Applaudissez pour ma fille, elle était première. Moi, j'étais fier. Le papa, il est fier de son enfant. Elle est première de sa classe. C'est la meilleure de l'école. J'ai dit, viens, viens. Je suis fier de toi, ma fille. Tu as été comme moi. Parce que généralement, c'est les hommes qui travaillent beaucoup à l'école que les femmes. Tu as été comme moi. Les hommes applaudissent moi si c'est vrai. J'ai dit, ma fille, viens. Viens, viens dans mes bras. Viens. Oh, ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux, je te donne. Elle me regarde et dit,
Papa, sors-moi de l'école. Et souvent, les enfants, ils ont de ces idées, c'est bizarre. La dernière fois, je me promenais avec ma fille. On était dans la rue, je tenais sa main, on se promenait. Il y avait une femme enceinte. Elle était assise tout près. Il y a ma fille qui m'échappe de la main, qui court. Et la femme, elle était là, elle dit, c'est mon enfant qui est dedans, moi je l'aime bien. Et pourquoi tu l'as mangé? Ma fille, elle va me foutre la honte totale, quoi. Après le mariage, après avoir mon enfant, je me suis dit, je vais chercher un boulot. Parce que j'ai la femme, j'ai mon enfant, je n'ai pas un boulot garanti. Et j'ai remarqué qu'il y a un métier au Mali qui marche beaucoup. Vous savez c'est quoi? Non, c'est la jeunesse qui connaît, mon frère. Le rap. Ouais, applaudissez pour moi ce soir. J'ai décidé d'être rappeur à un moment. Mais sauf avec ces gens-là. Moi, je connais des rappeurs. Au début, quand ils faisaient le succès. C'est-à-dire les gens, les fans, quoi, genre, oh non, grand frère, mais après 2 mois, c'est ce même mec qui revient avec un sérieux. On fait un featuring. Il vient chanter avec toi après. Donc les fans même deviennent des artistes. Donc c'est pour cela, moi, j'ai arrêté le rap. Mais à l'époque, quand je faisais le rap, vous voulez chanter avec moi ce soir? Attends, je vais le dire en gentleman, quoi. Les filles, vous voulez chanter avec moi ce soir? Maintenant, je vais le dire pour les hommes. Les hommes, vous voulez chanter avec moi ce soir? Ok, on tape les mains tout le monde. Je m'installe sur l'instrumental, c'est brutal, fatal, reste underground, une bataille continue, reste beaucoup de one. Nous sommes les basketteurs. Monsieur, vous êtes rapide. Lui, sûrement, il n'écoute pas le rap, lui, c'est... Grand frère. Mais vous savez que le visage de chacun détermine le métier de chacun. Vous, en vous voyant, on sait que vous êtes riche. Par contre, vous, monsieur, vous êtes propice à la station. Par exemple, lui, quand on lui voit, on sait que c'est un voleur. Donc, j'ai arrêté le rap. Je me suis dit, le rap, c'est pas intéressant. J'ai laissé tomber le rap. Je voulais chanter une chanson classique, comme l'a fait les Américains, aller apprendre ça à l'église. Je suis allé à l'église de Bamako. Je rentre, je m'installe. Vous savez, chez eux, ça... Je suis à l'église, on est là tranquille. À un moment, il y a l'autre qui sort. Et après, ça a changé de rythme. J'ai réussi ça dans un mois, je ne suis pas dedans. J'ai laissé tomber l'église. Je suis allé chez les musulmans. Chez eux, c'est autre chose. Non, j'ai dit, j'ai pas envie de faire du zouk, c'est bon. Et c'était compliqué pour ma vie. C'est là que je suis rentré dans la comédie. Et mon père, il était contre. Quand j'ai commencé la comédie, à chaque fois, il me disait, viens. Mais depuis il a su que je commence à avoir de l'argent, je fais le plein de Babemba. Viens, courant facture, applaudissez pour mon père ce soir. Dédicace à mon papa. Je l'aime bien. Je le taquine, mais j'aime bien mon papa. Non, mais c'est normal, il faut boire, ou bien. Combien de temps je suis en train de vous faire rire? Il faut boire au moins. Et là, quand mon papa, il a accepté que je fasse la comédie, c'est l'autre que j'ai commencé à imiter. Madame, ne filme pas. Hein, descends. S'il vous plaît, c'est l'autre qu'on va imiter. Voilà, on ne filme pas. Hein. Oui, je sais, on va faire la photo après, ma soeur. Elle est pressée, elle est là, elle te dit, et vous connaissez, non? Au moment où j'ai commencé la comédie, c'était comme ça. Ma soeur. Ton nom. Garde ça pour toi. C'est plus comme avant, quoi. Avant, je faisais mon succès, mais maintenant, là, va juste doucement. C'est comme ça.
Attends. Oh, Bamako. Eh, le Malien, hein? C'était comme ça à l'époque. À l'époque, je faisais mon succès. Quand je montais sur scène, moi, quand je faisais la comédie, c'est... Vous savez qu'il a appris à parler Wolof maintenant? Moi, je suis allé le voir. Je suis allé là-bas. Et quand je suis venu, il m'a dit, Nangadef. Et donc, dans mes débuts, quand j'ai commencé la comédie, c'était comme ça. C'est vrai, il faut le dire. Je suis content. Oh, c'est mes souvenirs, oh là là. Mais je ne peux plus le faire. 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 Hein? Un peu seulement. Pour ceux qui veulent que je fasse un peu les mains en l'air. Je vous aime la salle. Je vais le faire juste quelques secondes. Parce que, en fait, comprenez, hein, c'est pas ma faute. Parce que quand ça a chauffé, moi aussi, j'ai changé mon nom. Et vous voulez ce soir me mettre dans des problèmes. Mais c'est pas grave. Pour mon public ce soir, pour ceux qui se sont déplacés de loin de près pour moi ce soir, je vais le faire pour vous. Non mais attends, au moment où il descendait, il ne marchait plus comme ça. Il était fatigué. Je vous aime ce soir. Applaudissez pour vous-même. C'est là que ma mère m'a compris. Vous connaissez ma mère, vous l'avez vu tout à l'heure, non? Un jour, elle m'a dit, viens, achète-moi un portable. La bénédiction de la maman, c'est très très important. Les enfants, Badouaou Kaintro. Elle a compris, elle-même, elle a compris, elle fait comme ça. C'est vrai. Parce qu'elle a écouté sa maman, elle connaît la valeur des bénédictions. Donc j'ai acheté un portable pour ma mère. Ma mère voulait appeler mon père. Bon, comme elle n'est pas allée à l'école, elle a parlé en bambara, non? Non, c'est pas grave, ne vous moquez pas de ma mère quand même. Donc, j'ai composé le numéro de mon papa, j'ai donné le portable, et ma mère, elle a pris, elle dit... Et à un moment, il y a la femme, vous savez, qui fait la jolie voix dans tous les portables de Bamako, qui dit, veuillez rappeler ultérieurement votre correspondant et momentanément injoignable. Ma mère est là, madame, à quelle heure? Madame, à quelle heure? Madame, à quelle heure? Madame, à quelle heure? Et j'aime surtout, j'ai un oncle qui suit directement ma mère. Lui, il s'appelle Johnny. Johnny, ça me fait rire, Johnny. Johnny, c'est un buveur d'alcool. Vous savez que Johnny a donné ma tante en garantie à cause de l'alcool? Hein? Non, mais c'était dans un maquis, je ne connais pas le nom. Johnny a donné ma tante en garantie à cause de l'alcool. Johnny, tellement il consommait l'alcool, tous les barman se sont donné mot de ne jamais servir Johnny tant qu'il ne paye pas. Et un beau matin, Johnny il rentre dans un maquis. Il dit, barman, faut pas zéro. 2 grandes bières. On est venu, on lui a servi les 2 grandes bières. Il dit, avant 14-18. Après 15 minutes plus tard, il dit, barman, 3 grandes bières. Avant 38-45. Et nous, on se demande, on est là. Après, barman, 10 grandes bouteilles avant 18 h. Après, le barman, à 18 h, il vient, il voit mon oncle, il dit, monsieur, s'il vous plaît, vous avez dit de vous servir avant 18 h. Il est 18 h. Toi, tu ne sais pas que 14-18, c'est la Première Guerre mondiale? Et tu ne sais pas que 38-45, c'est la Deuxième Guerre mondiale? Et à 18 h, c'est la 3e guerre mondiale parce que je n'ai pas d'argent pour te payer. Et Johnny, je ne vais pas trop parler de Johnny, c'était mon oncle. Et ce soir, mesdames et messieurs, en fait, voilà, je ne sais pas. Oh merde, c'était pas prévu dans mon spectacle. D'oublier ça. Bon, voilà, comme je ne fais que parler de ma vie du début jusqu'à la fin, je n'ai pas préparé mon spectacle. Je voulais qu'on le prépare ici ensemble. C'est possible? Oui, parce que là, je ne fais que parler de ma vie, vous vous moquez. Maintenant, pour commencer mon spectacle, parce que mon spectacle n'a pas commencé, ça va commencer tout à l'heure. Attendez, ça n'a pas commencé. Vous allez juste, c'est-à-dire tu lèves ta main, tu donnes un mot que moi je retiens.
Et à travers ça, moi, je vais faire mon spectacle avec vous. Vous êtes partant, on fait comme en classe. Voilà, tout le monde, vous êtes libre de soulever la main pour juste donner une phrase. Ça va pour la télé? Non, lève-toi, lève-toi. Applaudissez pour elle au moins. Lève-toi. Hein? Quoi? La joie. Et ça, c'est une fille. Pour la draguer, tu commences à venir de... La joie. Il faut être de bonne humeur pour la draguer. Elle est là comme ça dans la rue. Tu viens directement. La joie. Et elle devient ta copine. Qui d'autre? On retient la joie. Monsieur, vous retenez les mots pour moi. La joie. Il est content parce qu'il va passer à la télé. Voilà. Qui d'autre? Oui? Tu dis l'amour. Donc, la fille, elle avait dit quoi? La joie. Vous êtes allé à l'école d'abord? Ok, d'accord. Non, il faut que je demande, c'est le Mali. D'accord. Donc, elle a dit l'amour. L'amour. Et puis, quand elle s'est levée, elle dit, moi. On dit, lève-toi, elle dit, l'amour. Comme si elle ressentait ça tout de suite. Elle ressentait ça en même temps où elle est là. L'amour. Ok. On a joie, l'amour, vas-y. La paix. Donc, tu retiens ça. Applaudissez pour elle, la paix. Ok, il y a d'autres mots. Monsieur au fond. Hein? Madame, pardon, madame, parce que vous ressemblez à un monsieur au fond là-bas. Non, c'est la coiffure en fait, donc je n'avais pas compris. Voilà, votre nom? Berthe. Waouh! Oh merde, putain, j'ai honte. Et t'as un numéro? Oh merde, j'ai pas mon portable ici. Après, hein? Dans les coulisses, hein? Oh. Non, ne soyez pas jaloux. Donc, c'est ma cousine. Oh, je ne savais pas. Tu avais prévu de me provoquer ici. Oh. Donc, tu écris ça, elle m'adore. Hein? D'accord. On prend la dernière personne. Hein? Non, pourquoi tout le monde veut sortir à la télé en même temps? Un malien à télégo. Oui, vas-y. Et les hommes, vous êtes où là? Après, on va prendre un monsieur. Vas-y. La solidarité. Bon, quand tu parles de la solidarité comme solidarité. Hein? Genre, il faut qu'on soit comme ça. Bon, un monsieur pour arrêter, un monsieur. Non, on le comprend. Il est venu depuis 19h. S'il ne parle pas de manger, qui va parler de manger ici? Il est venu depuis 19h. Parce que je n'avais pas préparé mon spectacle à travers vos mots. Je vais préparer mon spectacle parce que c'est maintenant que mon spectacle commence. Et monsieur, vous suivez, vous avez payé pour ça. Donc vous êtes venu pour ça. Hein? Tu ne peux pas payer 5 000 francs, venir écrire des messages dans mon spectacle. Vas-y, envoie-moi le premier mot. La joie. Je me suis levé ce matin, j'avais la joie. Le deuxième mot. Et quand je marchais, j'ai vu mon amour dans la rue. Je l'ai attrapé par la main. L'autre mot. Et on s'était discuté, on a fait la paix. Et l'autre mot. Et elle m'a dit, chérie, je t'adore. Et après, elle m'a dit, allons au nord, pour faire la solidarité. Elle et moi, on est partis au nord. On s'est limité à Moupti. Hein. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais qu'on se lève tous, tout le monde, debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-vous la main, tenez la main, tout le monde. Tenez la main, donnez-vous la main, s'il vous plaît. De l'autre côté, levez-vous, s'il vous plaît. On se donne la main tous. On se donne la main tous. Tenez la main, on se donne la main. Beki Bolo Dinyoroma. Beki Bolo Dinyoroma. C'est pour le Mali. Beki Bolo Dinyoroma. Tenez-vous la main. Le sourire que vous avez produit ce soir, je répète, le sourire que vous avez produit ce soir pour moi, moi je le dédie à Tombouctou et à Gao et à Kidal. Et si vous tenez les mains, ça prouve que le Mali, il y a la solidarité, comme elle l'a dit, il y a la paix, et que le Mali soit un et indivisible. Merci et bonne soirée à vous tous. Merci. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie.
L'intégration à travers l'humour. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour.